L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 6 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, collision avec un orignal sur l'autoroute à Saint-Jean-Port-Joli. Incendie suspect à Saint-Onésime. L'ex-président du Festival de Loi-Blanche se présentera comme conseiller dans le district numéro 5. Un accès aux services de santé facilité et une baisse des listes d'attente dans Montmagny-Lillet en 2016-2017. Un succès pour le 29e Carrefour mondial de l'accordéon. Le député Bernard Généreux n'est pas promu au sein du cabinet fantôme de l'opposition officielle. Et côté sport, Jonathan Bouvrette, vainqueur et champion 2017 de la série ACT. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble Haute Définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Une collision entre une automobile et un orignal est survenue mardi 5 septembre vers 7h04 sur l'autoroute 20 en direction est à la hauteur du kilomètre 418 près de Saint-Jean-Port-Joli. Aucune précision n'a été donnée concernant la taille de l'animal, mais celui-ci est décédé lors de l'impact. Heureusement, la conductrice n'a été que légèrement blessée. La Sûreté du Québec précise qu'aucun transport n'a été nécessaire afin de recevoir des soins. Le véhicule a dû être remorqué. La morphologie particulière de l'animal apporte des risques de blessures graves et même de décès lors de collisions avec des véhicules, puisqu'en raison d'une importante masse corporelle soutenue par 4 pattes effilées qui portent la hauteur de la bête jusqu'à 190 cm. En zone de présence spécifiquement identifiée, les conducteurs sont appelés à redoubler de prudence. Le lundi 4 septembre, lors de la fête du travail, un appel a été reçu à 13h29 au service intermunicipal de sécurité incendie de la Pocatière pour un incendie dans une résidence située face au 92 chemin du village à Saint-Onésime. À l'arrivée du premier véhicule à 13h41, il y avait un début d'incendie dans le portique arrière de cette résidence inhabitée et sans électricité. Les flammes ont été déclarées sous contrôle à 13h50. Stéphane Dubé, le directeur du service incendie, a spécifié que le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec car l'origine du feu était considérée comme suspecte par son service de sécurité. Au total, 22 pompiers ont été sollicités sur les lieux puisque l'entraide automatique de la caserne 2 de Saint-Pacôme s'est rendue sur place et que le camion-citerne de la caserne de Saint-Roch avait également été demandé par mesure de précaution. Toutefois, dès l'arrivée des pompiers en provenance de la Pocatière, constatant l'absence de risque d'étalement de l'incendie, ces soutiens ont tous été annulés. Les dommages ont été limités à la porte et à son cadre.
Après 30 ans de bénévolat au Festival de Loi-Blanche, dont 6 ans sur le conseil d'administration et 3 ans à sa présidence, Alain Proulx se dit prêt pour un nouveau défi et c'est à la ville de Montmagny qu'il compte dorénavant s'impliquer. En effet, l'homme de 50 ans se présentera dans le district numéro 5 comme candidat indépendant. Il rivalisera ainsi avec Sébastien Lavoie et Léandre Cloutier afin de ravir le siège qui sera laissé vacant par Marc Lorrain, qui, lui, se présente à la mairie. M. Proulx a été pleinement impliqué depuis les dernières années dans la région. Il a notamment été directeur de secteur pour la vente de la bougie dans notre région pour le Carnaval de Québec et sur le conseil d'administration d'Opération Nez Rouge. Ce dernier a également travaillé pendant près de 25 ans comme technicien au Carrefour mondial de l'accordéon et bien sûr est bénévole depuis plus d'une trentaine d'années au Festival de Loi-Blanche de Montmagny. Ma priorité sera de garder le monde à Montmagny et de faire en sorte que les commerces locaux fonctionnent le plus possible tout en m'appliquant à trouver des solutions pour que les jeunes demeurent dans notre belle ville, a déclaré le principal intéressé à CMA-TV Nouvelles. Questionné à savoir s'il pouvait travailler avec Marc Lorrain comme maire puisque celui-ci est maintenant le seul en lice à ce poste, M. Proulx a indiqué à notre service de nouvelles qu'il n'y voyait aucun inconvénient. Alain Proulx s'engage donc à être à l'écoute des citoyens et à travailler pour le développement de la capitale de Loi-Blanche avec l'équipe qui sera élue le 5 novembre prochain. Les réalisations en santé et services sociaux ont été nombreuses au cours de la dernière année, partout en Chaudière-Appalaches. Le CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, dresse ainsi un bilan positif des investissements réalisés et actions mises de l'avant, où la concertation des intervenants s'est traduite par un accès facilité aux services et une baisse des listes d'attente dans plusieurs secteurs d'activité. Parmi les réalisations de la dernière année, mentionnons que des efforts soutenus sont déployés pour améliorer l'attente des personnes âgées pour une place d'hébergement en CHSLD. En date du 22 juillet 2017, 12 personnes de Montmagny-Lillet sont en attente d'admission. Le CHSLD de Sainte-Eugène dispose maintenant d'une unité spécifique sécuritaire qui accueille, de façon temporaire, des personnes âgées qui ont besoin d'une évaluation de leurs conditions afin de stabiliser leur état avant leur réorientation vers un autre milieu. L'annonce d'un octroi de 3,3 millions de dollars pour l'acquisition d'un appareil à résonance magnétique IRM à l'hôpital de Montmagny a été accueillie avec enthousiasme en mai 2017. 89,3 % des citoyens de Chaudière-Appalaches ont accès à un médecin de famille, ce qui constitue le meilleur taux répertorié dans tout le Québec. Dans Montmagny-Lillet, ce taux est de 87,8 %. 5 nouveaux médecins spécialistes ont fait leur arrivée à l'hôpital de Montmagny, tandis que 3 médecins omnipraticiens ont commencé leur pratique sur leur territoire. L'imposant chantier de 157 millions de dollars du Centre régional intégré en cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis se poursuivra jusqu'en 2018. À terme, les personnes de Montmagny-Lillet et de tout Chaudière-Appalaches atteintes de cancer disposeront d'un centre d'excellence et de référence en oncologie et radiothérapie et n'auront plus à se déplacer sur la rive nord. Plus d'1 million de dollars ont été consentis à la région afin de réduire l'attente et rehausser les services offerts aux personnes souffrant du trouble du spectre de l'autisme. Une somme de 427 600 $ sera consacrée pour augmenter l'accès aux services psychosociaux et aux services de protection de la jeunesse. Contributeur important de la vie économique du territoire, le CIS de Chaudière-Appalaches a adopté une politique d'approvisionnement qui encourage l'achat local et régional, ce qui se traduira inéluctablement par un accroissement des volumes d'investissement dans Montmagny-Lillet. Mentionnons que sur le territoire, le nombre de personnes à l'emploi du réseau de la santé et des services sociaux comptait 1 354 personnes comparativement à 1 405 cette année. Réunir des virtuoses de tous horizons, provoquer des rencontres quasi improbables, réserver la place d'honneur à la musique et chasser les nuages, le 29e Carrefour mondial de l'accordéon a une fois de plus rempli sa colossale mission. En effet, la cuvée 2017 du Grand Rendez-vous musical aura permis à ses spectateurs d'entrer en contact avec le chant du peuple nomade des Saamis, avec le souvenir vivant des guinguettes enivrantes,
le cœur mélodique des Catalans, des Gitans et des Irlandais, l'âme festive des Bretons, des Basques et des Acadiens. L'itinéraire avait aussi prévu une incursion dans le faste harmonieux de la musique russe et l'excellence débridée du savoir-faire italien. Bien entendu, le voyage aura permis aux pèlerins québécois de se reconnecter avec leurs propres racines, fortes d'une cohorte d'interprètes sans aucun cheveu gris. Le Carrefour, c'est aussi la grande fête des amalgames fertiles et surprenants. Percussions tous azimuts, trompettes, saxophones, flûtes, flageolets, violons, guitares et voix se sont accordés à merveille, avec l'instrument vedette pour servir jazz, classique, folk et musique traditionnelle. Toute cette communion s'est déployée devant un public enthousiaste et chaleureux. Pour les artistes programmés à 9 h dans l'environnement feutré du Musée de l'Accordéon, se produire devant une salle comble de si bon matin fut aussi épatant que nourrissant. L'événement manimotois se fait d'ailleurs un point d'honneur de permettre au public une diversité d'expériences d'écoute, que ce soit dans l'intimité d'une petite salle ou dans le déploiement d'un auditorium. Du jeudi soir au lundi midi, la musique aura ainsi occupé le haut du pavé, porté par des interprètes maintes fois reconnaissants envers l'organisation et le public. À ce titre, l'événement a fait converger sur Montmagny une foule abondante, gonflant à bloc les hébergements et les salles à manger. Le Carrefour mondial de l'accordéon a une fois de plus réussi son grand voyage, tantôt dans la contemplation, tantôt dans la liesse. Devant tant de bonheur partagé, même le ciel a succombé à l'enchantement, ne se permettant des larmes de joie qu'après la dernière note des concerts extérieurs. C'est bien dit. Le député conservateur de Montmagny-Lillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup et président du caucus québécois du Parti conservateur du Canada, Bernard Généreux, salue la décision du chef Andrew Scheer de reconnaître l'importance de son équipe québécoise en nommant un grand nombre de ses députés à des rôles clés au sein de son cabinet fantôme. Cependant, ce dernier n'aura pas de rôle majeur de porte-parole dans l'opposition officielle, mais il gardera quand même son titre de président du caucus conservateur québécois, ce qui le rend très heureux, rôle lui permettant d'exprimer ses qualités de rassembleur pour faire avancer, chaque semaine, les dossiers du Québec au sein du caucus national. Il demeure également porte-parole adjoint des langues officielles. Voici donc les nominations. L'honorable Maxime Bernier, CP, député de Beauce, Innovation, Sciences et Développement économique. M. Luc Berthold, député de Mégantic, l'érable, agriculture et agroalimentaire. L'honorable Stephen Blenay, CP, député de Bellechasse, Les Etchemins et Lévis, ancien combattant. M. Gérard Deltel, député de Louis-Saint-Laurent, le Conseil du Trésor. M. Pierre Paulus, député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, Sécurité publique et protection civile. Alain Reyes, député de Richmond-Arthabasca, les affaires intergouvernementales, oui. Je tiens à féliciter mes collègues qui se sont fait attribuer des rôles si importants au sein de l'opposition officielle, a déclaré M. Généreux. Il ajoute qu'à seulement 2 ans du déclenchement du prochain scrutin, nous avons en place une équipe de gens qualifiés qui sauront talonner le gouvernement et démontrer aux Canadiens que notre formation conservatrice a tous les atouts pour remplacer les libéraux de Justin Trudeau et former le prochain gouvernement en 2019, mentionne aussi le député. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, la 6e et dernière manche du championnat de stock car de la série ACT a tenu les nombreux amateurs présents en haleine jusqu'à la toute fin ce samedi 2 septembre à l'autodrome de Montmagny. En effet, avant le début de l'épreuve, Jonathan Bouvrette de Blainville avait une avance de 22 points sur son plus proche rival, le champion défendant Patrick Laperle de Saint-Denis sur Richelieu, 4 fois champion de la division canadienne et 1 fois champion de la division américaine de l'American Canadian Tour, l'ACT. La pige pour les positions de départ avait placé Bouvrette et Laperle dans la même course de qualification. Laperle a finalement terminé sur le pare-choc de Bouvrette, concédant ainsi 2 points de championnat. Les vainqueurs en course de qualification ont été Patrick Clich, Danny Trépanier et Claude Leclerc. 20 voitures étaient en piste pour la finale avec le duo composé de Patrick Clich de Lévis et Patrick Laperle sur la première ligne. Laperle a mené
La Perle a mené l'épreuve, oui, dès le départ, et a mené le plus de tours accumulant 10 points boni. Cependant, Bouvrette, qui s'était élancé de la 10e position, a mis 75 tours pour passer devant La Perle pour, au final, empocher 5 points boni. Bouvrette, en signant la victoire, la 3e cette saison et sa 4e en ACT, a confirmé ses premiers titres de pilote et de propriétaire en série ACT. Il ajoute donc à son palmarès impressionnant de titres à l'autodrome Saint-Eustache, ceux de type touring. Quant à Michael Lavoie de Chicoutimi, il a livré la marchandise pour les frères Larue au volant de la 48 QC et leur a permis de terminer 3e au classement des propriétaires. Danny Trépanier terminera 4e au classement des propriétaires et une 3e place au classement des pilotes. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8210 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'écoute du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. OK. Alors, à la météo, oui, ça va bien ce matin. À la météo, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses, 21 degrés. Et c'est du temps frais qu'on nous prévoit pour ce soir avec 17 et de la pluie. Au cours de la nuit prochaine, encore de la pluie, 14 degrés. Pour demain, jeudi, on nous prévoit, pour faire changement, un peu de pluie. On parle de 5 mm avec des vents du nord-est à 17 degrés. Pour vendredi, eh c'est le tournoi de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet, c'est à Saint-Pamphile. Et pour l'instant, on parle de pluie. Pour samedi et dimanche, eh bien, il y a des risques d'averses à 40 %, mais des températures qui sont sur les normales de saison à 17 degrés pour samedi et 19 pour dimanche. Et là, pour commencer le travail lundi prochain et commencer la semaine, on la commencera sous le soleil avec des températures qui rejoindront les normales de saison. cmatv.ca. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Alors, saviez-vous qu'en 1994, un comité d'orthophonie est formé et un mémoire est déposé sur l'état de la situation dans la MRC de Montmagny?
Saviez-vous qu'en 1995, la mascotte Lumina voit le jour et participe pour la première fois au Festival de Noix Blanche? Saviez-vous qu'en 1996, le regroupement est reconnu par la Régie régionale de la santé et des services sociaux? Cette reconnaissance donne droit à une subvention et permet de retenir les services d'une coordination permanente. La maison L'Arc-en-Ciel, vous pouvez la rejoindre ou voir encore son site web sur arc-en-ciel-rpph.com ou encore nous suivre sur notre page Facebook ou encore nous téléphoner si vous avez besoin de nos services au 418-248-3055. La maison L'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse, fête cette année ses 25 ans d'existence. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Du 7 au 10 septembre, c'est la 20e édition de la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au restaurant de la plage. Samedi 18h, souper-spectacle avec Rachel Thibodeau, Hélène Terrien et Andréanne Caron au coût de 25 $. Samedi et dimanche, de 13h à 16h, plus de 45 artisans vous attendent sur le terrain des loisirs. Exposition de peinture au local des loisirs. Dimanche, célébration de la parole avec les artistes à 10h45. Animation musicale, promenade en voiture et encore. Du 7 au 10 septembre, c'est la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Cultivez vos sens. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. On l'avait annoncé, on en a parlé récemment. Mes prochains invités ont de l'ouvrage et ont du pain sur la planche. D'abord, Mme Jocelyne Thériault, qui est agente de Pastoral. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous, c'est la première fois. Vous oui. cassez la glace aujourd'hui. Exactement. Et le curé Michel Talbot, qui lui est un peu plus habitué de venir nous voir, malgré qu'il ne vient pas nous voir souvent. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci. D'abord, le tournant du missionnaire, Monsieur le curé, vous nous en avez parlé récemment. C'est grandiose, tous les changements qu'on vit à l'intérieur de nos paroisses. Ça a débuté, là c'est vrai, c'est en fonction depuis le début du mois d'août. Comment ça se passe à venir jusqu'à maintenant? En effet, le tournant missionnaire est en force depuis le 1er août. Et puis, ça fait déjà un mois. Pour le moment, ça va relativement bien. Les choses sont assez bien coordonnées. D'ailleurs, dimanche qui vient, samedi et dimanche, c'est la célébration d'installation de la nouvelle équipe de l'unité missionnaire Ouest. Les 9 et 10 septembre. Le 9 septembre, ça va être à l'église Saint-Thomas de Montmagny. C'est Monseigneur Moreau qui va présider la célébration. Le 10, il y aura 2 célébrations. Une à Saint-Fabien de Panay à 9h, et l'autre à Saint-Marcel à 11h. Bon, juste pour vous taquiner, on dit qu'on ne vous voit pas beaucoup, mais vous avez, parce qu'on parlait de ça récemment, mais vous avez quoi? C'est 22, 23 paroisses? Combien? 22. 22 paroisses. Comment réussissez-vous ce tour de force, M. le curé? Oh, c'est un peu difficile d'être partout en même temps. Oui. Pour le moment, on met un peu plus l'accent dans le secteur sud, l'Îlet sud, Montmagny sud, parce qu'il y a moins de prêtres dans ces secteurs-là. Montmagny nord, on a quand même un bassin de prêtres. Plusieurs sont âgés, mais quand même, il y en a quand même plusieurs. Mais dans Montmagny sud, dans l'Îlet sud, il y en a moins. Donc, il faut être plus présent un peu, du moins pour le début, dans ces secteurs-là.
Ce qui m'amène, bien sûr, à être beaucoup plus absent dans la région Montmagny-Nord. Oui, et on comprend aussi. Et Mme Thériault, vous, comme agente de pastoral, ça consiste en quoi? Parce que c'est quand même, vous aussi, 22 paroisses pour vous à gérer. C'est quoi votre rôle? Bon, on travaille en équipe. C'est sûr que je ne travaille pas seule. On travaille en équipe avec une équipe de 11 personnes, des prêtres, des agentes pastorales, des diacres aussi. Et on a aussi des prêtres qui sont collaborateurs. Je pense qu'ils sont une dizaine de prêtres collaborateurs qui aident pour la messe. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner les communautés chrétiennes. Donc, ça va se faire au fur et à mesure. On va aller visiter les paroisses, on va aller un peu partout. On a déjà commencé au moins se présenter, aller mettre je dirais un nom sur des visages. Ouais. Ensuite, on va aussi au conseil de fabrique pour être présente, connaître les situations des paroisses, pour apporter après ça, je veux dire, une aide, puis accompagner. Je pense que notre grand rôle, là, ça va être d'accompagner les communautés chrétiennes à prendre des responsabilités. Parce que les services vont être un peu différents, parce que moins de personnes pour aider, bien, je dirais c'est la place des baptisés aussi. C'est donner la place aux baptisés dans notre Église. Je vous pose la question aux deux. Je ne sais pas qui peut me répondre. Qu'est-ce qui a été, après un mois, qu'est-ce qui aura été le plus difficile à réaliser ou est-ce qu'on est rendu là? Vous voyez tous les problèmes qui se causent, parce qu'il y en a sûrement. Là. Vous vivez sûrement des difficultés à établir un nouveau système. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile, M. le curé? Je pense que le plus difficile pour le début, c'est l'harmonisation. Vous savez, il y a dans les secteurs Montmagny-Nord, Montmagny-Sud, l'Îlet-Sud, il y avait des pratiques différentes. Et c'est assez difficile d'harmoniser tout ça. Donc, il faut tenir compte des particularités régionales. Et en tout cas, je pense qu'on a fait un bon bout de chemin là-dedans. Quitte avec le temps à avoir une plus grande harmonisation entre les trois grands secteurs. On a été obligé d'enlever quelques cérémonies, des messes. Bon, c'est plus des liturgies de la parole qu'on voit. C'est ça le changement qui est en train de se faire, je pense, qui est peut-être qui fait peut-être un peu plus mal. Qui est le plus visible actuellement. Qui est plus visible, oui, je pense que c'est le bon mot. Mais c'est quoi les actions après quoi? Là, ça fait un mois. Vous avez, je pense, là, établi un système, mais après ça, il faut le continuer. Vous voyez ça comment dans votre planification? Les prochaines étapes, là, on a 22 paroisses, mais on vise la formation de communautés locales. C'est-à-dire qu'à cause plusieurs paroisses sont très petites et disposent de beaucoup moins de ressources. Donc, on va leur proposer de s'unifier, de s'unir pour mettre en commun leurs ressources humaines et matérielles pour que la vie pastorale soit vraiment plus dynamique. Et ça, on va s'orienter vers ça d'ici les fêtes, là. La formation des communautés locales et des équipes d'animation locale. Comment les paroissiens reçoivent ça actuellement? Là? Comment tous ces changements-là? Parce que ça fait beaucoup de changements et pas de changement, pas d'agrément, mais là, je pense que ça dérange un peu. Le progrès, ça dérange aussi. Comment c'est reçu? Comment les gens reçoivent tout ça? C'est sûr que les gens ne savent pas trop comment ça va se passer. Mais je pense qu'il y a de l'inquiétude? Oui, il y a de l'inquiétude. Oui. Oui, il y en a parce que... Mais par contre, il y en a d'autres qui sont plus confiants, puis on va travailler ensemble, puis... Mais c'est avec le temps. C'est sûr que c'est pas du jour au lendemain qu'on change toute une façon de faire. Mais je me dis, avec le temps, puis avec les chrétiens qui sont déjà engagés, puis bon, on va agrandir nos équipes, puis on va travailler ensemble. Disons, il faut être confiant, puis l'Esprit Saint est avec nous autres, on n'est pas tout seul. Ah, ça, c'est important. Oui. En fin de semaine, on rappelle, samedi et dimanche. Rappelez-nous ce qui se passe. C'est la célébration d'installation de la nouvelle équipe de l'Unité missionnaire de l'Ouest. Okay. Samedi soir à Saint-Thomas à 7h30 et dimanche matin à Saint-Fabien-de-Panay à 9h et à Saint-Marcel à 11h. Est-ce qu'il y a des célébrations quand même à Saint-Thomas et Saint-Mathieu, normalement 9h30? Il n'y a pas de célébration dimanche? Étant donné qu'on présente toute l'équipe, donc
la majorité des prêtres. Les prêtres ne seront pas disponibles pour des messes dans d'autres paroisses. Donc, dimanche, pas de célébration à Saint-Thomas à 9h30, pas de célébration à Saint-Matthieu à 11h. C'est important de le mentionner, hein? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Oui. Pour avoir des nouvelles aussi, on peut aller sur notre site web qui est unité22.com. Alors, Unité 22 à cause des 22 paroisses. Unité22.com. Et si jamais on veut communiquer avec vous par téléphone? C'est au presbytère de Saint-Thomas. Nos bureaux sont là. OK. 248-3663. OK. Félicitations pour ce que vous faites. Et, on va vous souhaiter toute la chance parce que vous avez besoin d'énergie pour réaliser ce que vous êtes en train de faire. Et bravo pour ce que vous faites. Merci. On sait que c'est beaucoup de travail, donc on va essayer de vous supporter. Et si vous avez besoin, CMA-TV est là pour vous donner un coup de main et puis informer la population. On tient ça. Merci. Alors, merci beaucoup. Donc, Mme Jocelyne Leterriot, qui est agente de pastorale, et M. le curé Michel Talbot, qui est curé de 22 paroisses. Dans le temps, c'était une... Comment vous disiez ça? Dans le temps, c'était... combien de prêtres pour... Un curé et un vicaire par paroisse. Oui. Au début des années 80, j'étais en stage ici. Il y avait 5 prêtres pour juste la paroisse Saint-Thomas. Et là, on est 2 prêtres et demi pour les 22 paroisses. C'est là le changement. Alors voilà, merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants les anniversaires IGA et après quoi, Rénal Lavoie qui nous raconte les belles histoires du 150e anniversaire du Canada. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, mercredi, le 6 du mois de septembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 6 septembre. Bon anniversaire! Justement, on parlait de Vie Active Saint-Thomas. Eh bien, bon anniversaire à Mme Hélène Ouellette de Vie Active Saint-Thomas et du club FADOC également, le club de l'âge d'or. Alors, bon anniversaire à Mme Hélène Ouellette. Bon anniversaire à Steve Coulombe de Cap-Saint-Ignace de la part de ses parents, qui lui souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de surprises. Tiens, alors bon anniversaire Steve Coulombe de Cap-Saint-Ignace. Bon anniversaire à Réjeanne Labonté Couture, c'est de la part de son conjoint et ses enfants. Bon anniversaire Madame Labonté Couture. Bon anniversaire aujourd'hui à Catherine Fortin, c'est de la part de Mamie Huguette et Papy Marcel. Bon anniversaire Catherine. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Pauline Boulay-Soucy de la résidence Manoir Saint-Louis. On sait qu'on est dans le grand hall d'entrée de la maison de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, Pauline, tous nos vœux vous accompagnent. Toute l'équipe de CMA-TV vous souhaite de passer une belle journée. Profitez-en, faites-vous gâter parce qu'on sait que ça ne passe jamais sous silence, les anniversaires à la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, bon anniversaire, Pauline Boulay-Soucy, et tous nos vœux vous accompagnent. Voilà, vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis. 241-1313, poste 229. Dans quelques instants, le 150e du Canada. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le 150e de la Confédération, une idée originale de CMA-TV, rendue possible par la participation financière de votre député fédéral Bernard Généreux et présentée par les MRC de Montmagny et Kamouraska.
Aujourd'hui, on termine la visite de la maison Chappet et on découvrira les charmes et les secrets de cette résidence. Bon, ici, ça fouillait. On change complètement d'univers. On n'est plus dans le luxe. On est dans une maison quasiment d'habitants, quoique c'est très grand. C'est ici qu'on préparait à manger. C'est ici qu'on mangeait, nous, les domestiques, avec les enfants. C'est aussi qu'on faisait toutes les tâches ménagères qui étaient directement liées à la maison. Le repassage, le tissage, ça c'est un voile, des vidoirs, ça servait à faire des couvertures. On rangeait nos linges à vaisselle. Et bien, on pouvait même acheter du tabac. Tout se passait ici. La table, si vous la remarquez, elle est vraiment basse. Les chaises sont extrêmement basses. Et la première idée qu'on peut avoir en tête en voyant ça, c'est ben, coudonc, les gens étaient donc bien petits. Ben, dites-vous que c'est vrai qu'ils étaient un peu plus petits qu'aujourd'hui, mais c'était quand même pas des nains. C'était des chaises qui étaient jamais changées, on ne changeait pas de mobilier, puis on ne faisait pas attention. À longue d'usure, les pattes devenaient des fois inégales, on les planait, les chaises raccourcissaient, mais c'était aussi qu'on s'assoyait très bas. Et pour les domestiques, on aimait, M. Chappet aimait rentrer et que les gens étaient assis beaucoup plus bas que lui. C'était social, c'est triste à dire, mais c'était vraiment comme ça. Chappet arrivait, il y avait sa statue et les gens étaient assis quasiment par terre. Cherchez pas le fourneau, Lillet ou Bélanger, ça arrive à peu près au tournant du 20e siècle. Avant ça, c'était des arbres, des foyers comme ça. Celui-ci est condamné. C'était là-dedans qu'on faisait bouillir nos ragoûts, qu'on faisait nos soupes. Toute la cuisine passait dans le foyer. Il y avait une crémaillère après ça. Donc on cuisinait sur feu et on faisait nos préparations sur la table qui servait de comptoir. Derrière moi, une porte. C'est une porte qui mène à la chambre des maîtres. Chambre qu'on a vue tout à l'heure. Et là, c'est intéressant. On voit la mentalité, encore une fois, de l'époque. Les maîtres avaient leur porte secrète qu'elle a au salon. Et nous, quand ils sortaient, on rentrait par les lits, on rentrait ramasser le linge sale pour pas les croiser. Nous, on vivait à l'arrière. Donc, on avait notre accès à nous, mais s'assurer jamais qu'il y ait un des patrons qui était dans la chambre quand on rentrait. On dirait un armoire, mais en fait, c'est un accès, c'est un autre passage secret. C'est un accès aux chambres et au rez-de-chaussée destiné au personnel. Les maîtres, c'était un petit escalier de rien qui était camouflé comme dans le mur. Les maîtres ne devaient pas nous voir monter par leur marche. On montait à l'arrière, on passait, ça ne rencontrait pas. C'était vraiment limite, mais c'était des marches d'accès pour faire notre service. Donc ici, c'est notre plus gros passage qu'on a, donc à l'arrière, qui monte jusqu'au grenier, jusqu'au champ. On est rendu dans les dépenses. Il y avait des conserves ici. C'était l'endroit qu'on gardait la nourriture. C'est sûr qu'on a vu un réfrigérateur tantôt, mais il n'y a pas toujours eu un frigidaire, comme on dit, chez les Chappets. La glacière pour les denrées périssables. Les œufs, le beurre, le lait, tout allait là-dedans. C'était 100 $, ça restait au frais. Il n'y a pas de glace qu'il y avait là-dedans. La glace, elle est là autour. Derrière moi, si j'ouvre la porte, on voit l'ampleur de la réserve de glace. C'était une pièce complètement remplie de gros cubes de glace qu'on allait scier à Rivière-Ouelle au printemps. Ça montait jusqu'au plafond. On mettait de la ripe, du Brinty. Ça fondait tellement lentement qu'à grandeur d'été, on avait de la glace. Donc, sans courant, on sauvait des denrées pendant toute l'année. L'hiver, ben, c'était froid par la neige. Mais sans courant, on sauvait la vie. On peut garder de la viande, du lait toute l'année. C'était génial quand même. La buanderie. Aux 2 semaines, on ramassait tout le linge sale, on ramassait les draps des lits. On venait faire une brassée pour les maîtres Chappet. On faisait bouillir l'eau là-dedans, l'eau du puits qu'on allait charrier en arrière. Et ça, ben, c'était un foulon. Vous mettez du savon de pays, là, on brassait ça de secousse, jusqu'à là que ça savonne. Après ça, on étendait ça, c'est les cordes. Les guenilles, les torchons, les petits bas, là, les petits morceaux, on passait ça là-dedans, dans la machine à laver. Après ça, un tordeur pour enlever l'eau, puis on étendait ça. Ça devait prendre à peu près 1 heure, 1 heure et demie, tout faire le lavage de la maison. Après ça, on allait faire d'autres tâches. Il y avait d'autres affaires qu'on pouvait faire ici. Ça, là, c'est des moules à chandelle. On prenait de la graisse animale, souvent du marsouin, parce que savez-vous, dans le temps, il y avait de la chasse au marsouin à Saint-Denis. On remplissait ça de graisse, on mettait une corde, ça nous faisait une bougie. Nos bougies, pour s'éclairer, on les faisait nous-mêmes. À l'époque, on faisait tout nous-mêmes. Une des pièces les plus intéressantes, c'est le bureau d'écriture à Thomas. Thomas Chappet, comme j'ai dit tantôt, c'était un intellectuel extrêmement influent qui a écrit des choses qui ont été publiées à travers la province, qui a eu vraiment un impact. Et la part de ces écrits-là, c'était ici, près de la lucarne qu'ils ont fait, au 3e étage. Il y avait une quiétude ici pour écrire et composer. On écrivait, évidemment, à la plume et à l'encre. Et c'est ici qu'il a écrit, entre autres, son cours d'histoire du Canada. C'est la biographie de Montcalm et la biographie également de Jean Talon. Il a été décoré à travers la francophonie. Il a eu la Légion d'honneur française. Il a même été anobli par la couronne britannique. Donc c'est Sir Thomas Chappet. Et ici, il y a une médaille du clergé. Le pape Pie X a donné l'ordre de Saint-Grégoire à Thomas, parce que c'était un catholique exemplaire, et il faut quand même vous dire que son histoire du Canada était quand même teintée de religion. Pour se divertir, on a aussi un gramophone. Comme dans toutes les familles bourgeoises, on avait une machine à musique. Ici, on a une bonne aiguille encore.
son, on ouvre les portes. La chambre des filles, évidemment, Stanislas, le rôle que j'interprète, n'allait jamais dans la chambre des filles, ni de près ni de loin, mais pour les besoins de la cause, nous voici dans la chambre des deux filles Chappet. Chambre qui est assez modeste, très basse. Au sol, vous avez des laises, comme des catalogues qui servaient de tapis, et on avait tout ce qu'une jeune demoiselle pouvait avoir de besoin à l'époque. Une boîte à chapeau qui contenait un chapeau, des épingles à chapeau, parce qu'on sortait jamais la tête dénudée, on mettait les épingles dans les cheveux dans le chapeau pour pas qu'ils partent au vent. Un fer à friser qui était chauffé sur le poêle pour se faire des boudins ou des frisures. Et dans les armoires qu'on appelle des combles, les gens qui ont des vieilles maisons connaissent ça, on avait des ensembles de voiles, un autre fer pour faire des vagues, un éventail, des photos. Donc c'était un peu leur petit univers à elles. Sachez que dans le temps, les filles bourgeoises, comme les filles Chappet, n'allaient pas travailler sur la ferme. Ils passaient beaucoup de temps à l'intérieur. D'ailleurs, ils gardaient leur peau le plus pâle possible, signe de richesse. Ils passaient du temps à monter leur corps d'espérance, le trousseau de mariage, du tissage, de la peinture, de la lecture, et finalement, ils recevaient des amis de d'autres bonnes familles. Mais c'est des vies quand même assez ennuyantes. Les garçons, eux, pouvaient étudier plus longtemps, ils pouvaient aller commencer à travailler à l'extérieur, et avaient une vie plus active. Mais les filles, avant le mariage, c'était assez ennuyant, malheureusement. On a le grenier, l'entrepôt du magasin. Sur le même étage que les chambres, on avait un entrepôt pour garder le stock qu'on avait en trop. À ma droite, j'ai un métier à tisser. Ça, on le montait, on démontait, faire les couvertures. Des armoires un peu partout. Le stock fragile, comme les sels de thé, la vaisselle, les vêtements, les chapeaux, qu'il fallait pas briser, on les gardait des armoires ici. On les sortait de l'inventaire comme on en vendait. On avait aussi des poches de moulée, de farine, de l'avoine. Ce que j'aime du grenier, c'est qu'on voit l'architecture de la maison. On voit les poutres, ça c'est une poutre écarrée à la hache. Il y avait des moulins à scie dans le temps, mais pour sauver de l'argent, on faisait faire ça par un jobber qui coupait ça à hache. Et c'est des combles faits à l'anglaise. Les combles à l'anglaise, la distinction, c'est qu'ils étaient vraiment seulement 3 poutres. Il n'y avait pas de travers comme une combe française, mais surtout, il y avait une cheville de bois. Si vous avez la chance de voir ça, c'était un bout de bois qu'on plantait dans les deux bouts de la poutre, qu'on mouillait dans le trou, et en prenant l'expansion, ça restait en place. Donc c'était extrêmement solide cette maison-là. C'était fait avec les moyens du bord, on était quand même en 1850, mais c'est des maisons qui étaient faites pour durer 200 ans, même 300 ans. C'est pour ça qu'il y en reste quand même beaucoup au Québec des maisons de cette époque-là. On voit derrière moi une réplique de la fameuse beurrerie de Saint-Denis. C'était une maison, une beurrerie école qui avait leur bord du chemin. C'était pas rien. Le beurre qui était fait au Kamouraska, c'était une renommée mondiale. C'était coté à la bourse de Londres, imaginez-vous donc. Le secret de ce beurre-là, c'est que les vaches qui étaient en pâturage sur le bord du fleuve mangeaient de l'herbe salée. Vous savez, Kamouraska, on dit là où pousse le jonc. Le jonc, là, c'est ça que les vaches mangeaient, puis ça parfumait leur lait et ça donnait un goût absolument écœurant au beurre. Donc le beurre d'ici, il était fait essentiellement là, mais c'est surtout qu'on pouvait apprendre à en faire ici. Donc c'est vraiment un centre d'industrie laitière Saint-Denis à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on a mis en mémoire la fameuse beurrerie qui a tant fait jaser de son vivant. Bon, on est rendu dans les jardins. On est derrière la maison Chappet. Il y avait une immense propriété qui allait jusqu'à Saint-Philippe, au sud, jusqu'au fleuve au nord. Et ici, il poussait de tout. On avait un agronome dans la famille. On avait au-dessus de 200 arbres fruitiers. Il y a 80% de ce qui poussait dans les jardins Chappet qui n'existent plus aujourd'hui, qui sont des espèces éteintes. Heureusement, on a retrouvé les listes de tout ce qui poussait. On sait ce qu'il y avait. On est plus capable de recréer, mais ça existait. Il y avait des groseilles, il y avait des prunes, il y avait des framboises, tous les fruits imaginables. Mais c'est surtout de la prune de Damas qu'on retient parce que c'est elle qui a été apportée au Kamouraska par Jean-Charles Fils et qui a eu un grand succès parce que le climat s'y prêtait. Nous avons eu beaucoup de plaisir à découvrir et à vous présenter la maison Taché et la maison Chappet. Ce retour dans le temps, il y a déjà 150 ans, est un clin d'œil à notre histoire, à nos origines. Bonne fin du 150e de la Confédération et je vous convie au 300e. C'est un rendez-vous avec l'histoire. Le 150e de la Confédération, une présentation des MRC de Montmagny et Kamouraska. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 7 au 10 septembre, c'est la 20e édition de la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au restaurant de la plage. Samedi, 18h, souper-spectacle avec Rachel Thibodeau, Hélène Terrien et Andréanne Caron au coût de 25 $. Samedi et dimanche, de 13h à 16h, plus de 45 artisans vous attendent sur le terrain des loisirs. Exposition de peinture au local des loisirs. Dimanche, célébration de la parole avec les artistes à 10h45. Animation musicale, promenade en voiture et encore. Du 7 au 10 septembre, c'est la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Cultivez vos sens.
Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo, ce ne sont pas de bonnes nouvelles parce qu'il semblerait qu'on subisse les contre-coups de Harvey qui a sévi sur Houston et le Texas la semaine dernière. Donc, voilà, du temps nuageux avec des averses et des vents faibles, 21 degrés. Ce soir, de la pluie, 17. La nuit prochaine, de la pluie, 14. Pour demain, jeudi, de la pluie, avec des températures qui sont sous les normales de saison, donc 17 degrés. Vendredi, pour faire changement, de la pluie. Et pour samedi, c'est de la pluie. On débute la journée sous la pluie, ça se dégage, mais quand même, en raison des vents du nord-est qui souffleront tout près de 15 km/h, eh bien, on connaîtra des températures sous les normales de saison qui sont de 22 le jour et 11 la nuit. Donc 17 pour samedi, 19 sous un ciel variable pour dimanche, et des températures qui rejoindront les normales de saison à compter de lundi, mardi et mercredi, alors que, respectivement, pour lundi, 22 degrés, mardi 21 et mercredi 20 degrés. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Plusieurs événements d'importance se sont déroulés au fil des ans pour assurer le succès de l'Arc-en-Ciel. Voici un autre grand moment de la Maison L'Arc-en-Ciel. Saviez-vous qu'en 1994, un comité d'orthophonie est formé et un mémoire est déposé sur l'état de la situation dans la MRC de Montmagny? Saviez-vous qu'en 1995, la mascotte Lumina voit le jour et participe pour la première fois au Festival de Loi-Blanche? Saviez-vous qu'en 1996, le regroupement est reconnu par la Régie régionale de la santé et des services sociaux? Cette reconnaissance donne droit à une subvention et permet de retenir les services d'une coordination permanente. La Maison L'Arc-en-Ciel fête cette année ses 25 ans d'existence. Vous pouvez la rejoindre ou encore aller voir l'Arc-en-Ciel sur sa page arc-en-ciel-rpph.com ou encore sur sa page Facebook ou téléphoner si vous avez besoin de ces services au 248-3055. La Maison de l'Arc-en-Ciel, pour faire de la différence une richesse, fête cette année ses 25 ans d'existence. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Du 7 au 10 septembre, c'est la 20e édition de la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Les activités débutent jeudi par un 5 à 7 au restaurant de la plage. Samedi, 18h, souper-spectacle avec Rachel Thibodeau, Hélène Terrien et Andréanne Caron au coût de 25 $. Samedi et dimanche, de 13h à 16h, plus de 45 artisans vous attendent sur le terrain des loisirs. Exposition de peinture au local des loisirs. Dimanche, célébration de la parole avec les artistes à 10h45. Animation musicale, promenade en voiture et encore. Du 7 au 10 septembre, c'est la Fête des Arts et Traditions de Berthier-sur-Mer. Cultivez vos sens. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée.
Ça bouge dans la région et je pense que preuve est faite de tous nos invités que l'on reçoit, qu'on a le plaisir de recevoir sur nos ondes. Mon prochain invité, il est directeur général de la Bibliothèque de Montmagny, Jocelyn Landry. Bonjour. Il est aussi ornithologue, si vous vous souvenez, dans le temps. Il venait nous parler aussi de tous les oiseaux qui nous visitent au fil des saisons. Bonjour, Jocelyn. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Oui? Je les regarde encore, les oiseaux. Oui, mais il me semble que tu ne viens plus nous en parler comme avant. On va s'en reprendre. Oui, hein? Oui. Alors, vous me permettrez d'utiliser le tutoiement parce qu'on se connaît quand même très, très, très bien. Oui. Jocelyn, comment ça va, la Bibliothèque de Montmagny? Ça n'en finit plus de bien aller, là. Ça va très bien. Comme dit l'expression, ça n'arrête pas de bien aller. C'est vraiment des bonnes nouvelles de voir qu'après bientôt 3 ans, on va fêter notre 3e anniversaire à la fin septembre, le 24. Ben, on a une bibliothèque qui est en santé. Puis comment on fait pour savoir qu'une bibliothèque est en santé? C'est qu'on compte le nombre de citoyens, puis on fait un ratio, on se dit qu'idéalement, 40 des citoyens devraient avoir leur carte. Puis je regardais nos chiffres hier, puis c'est 39 de nos citoyens à Montmagny qui sont membres de leur bibliothèque, puis qui viennent et ils passent 140 personnes par jour à la bibliothèque. 140 ouais, personnes? Vraiment, c'est fameux. Oui. Et puis, je pense que c'est dû à une solide programmation, mais définitivement, c'est l'effort bénévole qui nous caractérise. On est une des rares bibliothèques au Québec à avoir, en fait, on n'a pas d'autres modèles de bibliothèque aussi imposantes, avec un rythme de bénévolat aussi déployé, là, 37 heures d'ouverture par semaine qui est garanti grâce à l'effort de nos bénévoles. Tout ça parce qu'on recrute constamment des nouveaux bénévoles aussi. Donc, on a une équipe de 85 bénévoles et puis on lâche pas. Il faut continuer D'ailleurs, on fait un appel à tous avec vous ce matin. S'il y a des gens qui sont intéressés à faire partie d'une équipe passionnée, on a constamment besoin de nouvelles recrues. On amène du sang neuf dans l'équipe régulièrement. Benoît, est-ce qu'on peut revenir à l'image? Et moi, je vais souligner. Montmagny, c'est la force de notre ville, le bénévolat. Oui, c'est l'ADN. Je veux saluer tous ces gens qui sont à l'écran actuellement. J'espère que vous vous reconnaissez. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît dans ces gens-là, mais c'est grâce à vous que notre bibliothèque fonctionne aussi bien. Oui. Alors, merci à vous tous. J'espère que vous vous reconnaissez. Et merci, parce que 600 heures de bénévolat par mois, c'est quand même appréciable, 85 personnes. Oui. Donc, si le cœur vous en dit, puis je pense que tout le monde s'amuse également à faire ces activités de bénévolat. Nous donnons de la formation, de l'accompagnement, une équipe intéressante du monde, vraiment là pour les bonnes raisons. Ils sont soit passionnés de lecture ou tout simplement parce qu'ils aiment être en compagnie des autres. Puis, on a vraiment, franchement, une superbe équipe. Ouais. Maintenant, on est là pour... tu parlais de la programmation. Il y a beaucoup d'activités parce que là, bon, l'été est terminé. On reprend la saison. Alors, quelles sont les principales activités là, qui auront lieu? La photo qu'on voyait il y a quelques minutes, c'était derrière la bibliothèque parce que c'était le côté fini à l'époque du bâtiment qui était en construction. Ça fait longtemps qu'on travaille fort sur notre bibliothèque. Puis c'est l'animation qui fait partie des activités qui ont vraiment pris leur place. Et quand on a commencé, on ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. Écoute, c'est 1 à 2 activités par semaine qu'on avait à notre ouverture en septembre 2014. Puis aujourd'hui, là, c'est 1 à 2 à 3 activités par jour. Nous avions une conférence hier. Ce midi, nous recevons donc Arlene Thibault qui vient, la conteuse, lors des casse-croûtes littéraires. 1 fois par mois, le midi, les travailleurs à Montmagny peuvent venir à la bibliothèque, casser la croûte, emmener leur lunch, puis profiter d'une prestation. Parfois, c'est un BDiste, parfois, c'est un poète, parfois, c'est un romancier. Ce midi, c'est une conteuse, c'est Arlene. Ce soir, une conférence sur l'architecture. Donc, comme quoi, il y a une diversité d'activités offertes à la programmation. Pour t'en nommer quelques-unes en rafale, bien entendu, les arts visuels prennent leur place à la bibliothèque. Une nouvelle exposition du 12 septembre au 15 octobre. Donc, Ghislaine Riendeau qui vient nous présenter le fruit de son travail.
quelque chose de nouveau s'en vient le 14 septembre, c'est une clinique sans rendez-vous. Tu sais, des fois, à Noël, tu reçois une belle tablette, puis tu sais pas comment elle fonctionne. On doit installer dans notre tablette pour lire des livres, parfois des applications. Ça fonctionne pas toujours, les technologies se parlent pas. On a des cas souvent particuliers, puis en bibliothèque, on n'a pas, nous autres, de techniciens sur place. Mais on a accès à un spécialiste, un monsieur Deboise, qui va venir nous donner une clinique sans rendez-vous. C'est nouveau, c'est le 14 septembre. C'est peut-être à mettre à votre agenda si vous êtes intéressé à découvrir ce qui est devenu nos bibliothèques sur le numérique, parce que vous savez, on a des nouveaux services maintenant. On peut faire en bibliothèque pas juste l'emprunt de livres en papier, on peut emprunter des CD, des DVD, mais on peut aussi aller sur le site de la bibliothèque et découvrir des livres numériques qu'on peut télécharger et voir à la maison. Et on a un nouveau service qu'on a implanté cette année où on peut jouer. Donc le jeu ludique ou alors la généalogie. On peut apprendre une langue maintenant grâce au service des bibliothèques. Et tous ces services-là existent depuis peu à la Bibliothèque de Montmagny. On n'en a pas trop parlé. C'est arrivé en même temps que l'arrivée de l'été. Là, on n'a pas eu la chance de venir vous raconter tout ça, mais on est fiers de dire que notre bibliothèque maintenant a l'ensemble des services de base qu'elle doit avoir, soit un prêt de livres entre bibliothèques, un service en ligne vraiment solide. Donc, tout est là. Après 3 ans, on a atteint les objectifs de mise en place. Ça a fonctionné à un rythme régulier avec la patience à apprendre avec essai et erreur, mais vraiment, les bénévoles nous ont aidés. Et puis aujourd'hui, on a une bibliothèque qui atteint une belle maturité, là. Bon. Une belle collection. D'autres activités? D'autres activités, une conférence sur l'Alzheimer le 19 septembre. Bientôt arrivera la période du Festival de l'Oie Blanche. On va faire la distinction entre les oiseaux d'élevage, parce que tu sais, dans la région, il y a une ferme d'élevage, là. Donc, la ferme du Siffle Orange va venir nous faire une conférence le 26 septembre sur les oies de basse-cour. Consommer le jardin de la feuille à la racine, c'est le 28 septembre qu'aura lieu cette conférence. Je vous les passe en rafale. Oui. Pendant les Journées de la culture, un fossile à ton image. Donc, la même dame qui va venir exposer ses œuvres d'art à la bibliothèque, Mme Ghislaine Riendeau, va venir nous faire une présentation avec des collages, des objets. Les jeunes vont pouvoir participer à un atelier d'apprentissage. Donc, ça, c'est lors des Journées de la culture, le 30 septembre. Les sujets sont variés, perte de poids, santé et durable. Donc, oui. C'est offert le 3 octobre, Physio-Ergo qui nous offre cet atelier. Une conférence sur les oueds. Hein? Tu me disais tantôt que je m'étais éloigné un petit peu de... Mais non, j'ai encore cette passion-là des oueds, puis je la partage le 5 octobre lors d'une conférence. On sera en pleine migration des oies blanches, donc on va vous expliquer de quoi il en retourne. Une activité là, qui est vraiment populaire à Montmagny, à la bibliothèque. L'horticulture, c'est un sujet fort, mais l'histoire, là, vraiment, les Magny-Montois en raffolent. Le 10 octobre, nous aurons un atelier sur, les cartes postales avec M. Yves Hébert, historien. Donc, on va vous présenter Montmagny en cartes postales avec des images d'archives. J'en ai des activités comme ça là, jusqu'à octobre. De toute façon, vous allez sur le site de la bibliothèque. C'est quoi le site? Donc, Bibliothèque de Montmagny, sur le site de la ville de Montmagny. Vous allez retrouver là, tous les raccourcis. OK. Donc, la bibliothèque de Montmagny, comme vous voyez, ce ne sont pas des activités qui manquent. Ou encore, vous pouvez téléphoner au 248 48 56. 48 56. Merci Jocelyn Audrey, directeur général de la bibliothèque de Montmagny. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Entre-temps, portez le parapluie parce qu'il semblerait que les prochaines heures soient remplies d'eau. Et je vous invite à retrouver votre soleil demain, c'est-à-dire bonjour de la Côte-du-Sud, sur CMA-TV, Cogeco et le Cap de Saint-Pamphile. Et sur Facebook également. Alors, on se dit à demain. Bonne journée. CMA-TV.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée.
La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 88 248 55 95.